GFC TV. Bonsoir chers internautes, nous sommes ici à la place du souvenir ce soir ici à la soirée de gala organisée par l'association tchadienne qui ont organisé un salon, le salon international des entrepreneurs tchadiens ici à Dakar qui est une première édition. Alors nous sommes là aujourd'hui à cette soirée, ce qui se passe derrière moi nous allons découvrir tout à l'heure. Et comme ça, nous allons interviewer un peu les chaleureux tchadiens quand même qui sont aujourd'hui présents au Sénégal et vraiment qui est une communauté vraiment qui respecte vraiment tout ce qui est la culture par rapport au Sénégal. On les confond même avec les Sénégalais tellement ils se sont intégrés, tellement ils se sont mélangés avec nous et ça fait plaisir quand même que des communautés comme ça viennent ici au Sénégal organiser des événements de tel. Et en tout cas, sans plus tarder, nous allons aller découvrir ensemble nos aimables invités qui sont là derrière moi et qui nous disent un peu quelles sont les impressions par rapport à cette soirée. Le 7. Réitérer tous mes remerciements envers le comité Sanchi, le comité local. D'abord le comité scientifique, c'est là qui se sont donné corps et âme au lieu de réfléchir sur le contenu de cette activité que nous avons profité pendant 3 jours. Au lieu de le faire en 3 mois, on les a mis pression
qu'ils ont pu finir ça à 1 mois et demi. Et je tire mention spéciale à M. Abdel et M. Ali, surtout M. Ali qui s'est donné vraiment pour la réalisation de ces documents. Je tiens aussi à remercier le comité d'organisation, le président Abdel avec son équipe, qui se sont donnés aussi corps et âme à chercher des financements. Aujourd'hui, si on réalise cette activité, c'est grâce à ces personnes qui ont essayé d'aller auprès de nos autorités, d'avoir quelque chose pour qu'on puisse aujourd'hui se réunir. Je remercie aussi celle qui n'a cessé et celle qu'elle n'a jamais, elle n'a pas hésité la première fois à accepter d'être la marraine de cette activité. Je vous demande d'acclamer très fort pour elle parce qu'elle mérite plus que ça. Nous disons merci la marraine pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à arriver à la réussite de cette activité. Et nous remercions aussi ceux-là qui ont passé des nuits, des semaines à organiser cette activité. L'équipe de Aramenda Duco, moi je l'appelle toujours l'homme fort, l'homme de situation. Merci. Et à son équipe, ceux-là qui ne cessent jamais aussi de le soutenir. Du tout côté, il y a plusieurs commissions que voilà, je m'abstiens de les citer. Il y a beaucoup. Vous tous, vous êtes des champions. Et merci à vous. Et je tiens que voilà, les fatigues qui sont là, ça soit plutôt quelque chose de bénédiction. Alors je tiens aussi à remercier le président de KITEM. Aujourd'hui, si on arrive à organiser cette activité, c'est parce que la Confédération a mis sur pied cette activité, on a postulé et que voilà aujourd'hui, c'est-à-dire le droit nous revient à organiser. Alors nous tenons à remercier pour leur présence, de nous soutenir du début jusqu'à la fin et nous le disons mention spéciale. Je remercie également à tous ceux qui sont présents et tous ceux-là qui étaient là présents depuis le début jusqu'à depuis ces 3 jours. Donc merci à vous. Sans vous, cette activité n'allait pas donner disons, de l'essence. Donc voilà, sans oublier, nous remercions également notre papa national, monsieur, son Excellence, Monsieur le Consul. Malheureusement, il était pris, donc voilà. Nous le remercions vraiment pour tout ce qu'il apporte pour nous les étudiants. Et je tiens aussi à féliciter mon bureau. Oui, c'était pas facile, franchement. Et comme le dit un entrepreneur, c'est dans des difficultés qu'on devient fort. Et à chaque fois qu'on franchit une difficulté, on apprend de plus. Et ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai appris beaucoup de choses. Et ces choses m'ont rendu encore plus fort. Et Inch'Allah, grâce à vous tous, on pourra aussi avancer vers l'avant. Et mention spéciale à ces bureaux qui ont soudé main à main et organiser cette activité pour arriver jusqu'à la fin. Alors, avant que nous allons laisser la parole à Madame la marraine, j'aimerais bien inviter le président Abdel, le président du comité local, avec son équipe et tous les partenaires. J'ai oublié de remercier aussi les partenaires, les hommes phares, désolé. Mention spéciale à vous. S'il vous plaît, vous pouvez aussi les acclamer, s'il vous plaît. Donc, nous allons demander à tous nos étrangers qui viennent du N'Djamena, qui sont là présents, nous aimerions bien qu'ils s'approchent, qu'ils viennent nous rejoindre au podium. Et je profite aussi remercier nos confrères présidents, mes homologues, qui ont envoyé des représentants, celui du Bénin, celui du Mali. Donc, mention spéciale à eux et je demande aussi s'ils peuvent aussi nous rejoindre au podium.
Merci de nous avoir accordé cette opportunité. Et comme vous avez demandé quelles sont nos impressions, nous allons dire ce sont des impressions de satisfaction, de joie. Parce que c'était une première édition et nous avons pu être à la hauteur d'avoir organisé cette première édition dans de bonnes conditions. Et je pense que nous avons quelques petits détails qui nous ont échappé. Nous allons prendre ça en compte pour la deuxième édition, quel que soit ici à Dakar ou ailleurs, pour essayer de revoir les petits détails qui nous ont échappé. Mais de toute façon, je suis satisfait de l'équipe, en tout cas surtout de la comité d'organisation. Et je me félicite en tant que aussi le bureau exécutif de l'association. Merci. Voilà, nous allons organiser la seconde édition l'année prochaine, Inch'Allah, parce que avant on organisait le forum des étudiants tchadiens dans le diaspora et cette année on a changé l'initiative d'avoir organisé le forum des entrepreneurs tchadiens dans le diaspora qui s'est tenu à Dakar dans de bonnes conditions. Et la deuxième édition d'ici un an, Inch'Allah, nous allons penser sur ça et nous allons organiser la deuxième édition aussi. Et ça sera l'année prochaine, Inch'Allah. Ici à Dakar ou ailleurs où se trouvent les Tchadiens dans le diaspora et pourquoi pas au Tchad ici. Nous pensons sur ça maintenant et nous allons vous retrouver. Nous allons vous donner des détails plus le jour décidé et les dates décidées dans les jours à venir, Inch'Allah. Cependant, on continue. C'est avec cette citation d'Emmanuel Beckert que je débute mon allocution de clôture. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on l'a dit, toute chose a sa fin. Et aujourd'hui, nous voilà à la fin, au dernier virage de ces salons internationaux des entrepreneurs tchadiens de la diaspora. Je m'en vais très rapidement sur le même sens que, que le président du comité ainsi que le président de la SED a remercié. Très sincèrement d'abord les étudiants tchadiens au Sénégal, sans distinction. Et en même temps, je remercie également et spécifiquement le président du comité d'organisation, M. Aramenda Abakar Diko, ainsi que le président de l'ACET. Déjà, ça n'a pas été facile, comme Max l'a brossé tout à l'heure. Il y a toute une procédure au préalable avant que ce salon doit être organisé ici au Sénégal. Il y a les dépôts du dossier, il y a des élections, il y a des votes qui ont été faits. Tous les présidents des étudiants tchadiens à l'étranger ont tombé d'accord que ce salon va être tenu ici au Sénégal. Et aujourd'hui, chose faite et avec réussite à 100%. Mes remerciements s'adressent également au comité local. Aujourd'hui, si hier on a vu une panoplie de partenaires, sachez que c'est grâce à eux. Ils se sont sacrifiés. La plupart d'entre eux sont des fonctionnaires, des entrepreneurs. Mais ils ont laissé leurs occupations pour nous aider. Pour ça, je vous demande vraiment de les acclamer très très fort. Et aussi, mes remerciements s'adressent à notre marraine. Une fois de plus, depuis le début, quand je parle du début, ce n'est pas le début du salon d'avant-hier, mais depuis le commencement de l'organisation jusqu'à maintenant, elle était présente avec nous, elle nous épaule, elle nous oriente. Elle aussi, elle mérite plus qu'un applaudissement, s'il vous plaît.
Et enfin, mes chaleureux remerciements s'adressent également à notre cher père, à notre cher concile, son Excellence M. Salah Mahmoud, malgré qu'il n'est pas avec nous, mais il mérite quand même qu'on lui applaudit très 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 fort, jusqu'à ce qu'il entende de là où il est. C'est vrai, ce n'est pas pour la première fois qu'il nous aide, qu'il nous accompagne. En tout cas, que Dieu lui prête une longue vie, une santé de fer, et pour ne pas tirer en longueur. Donc, je remercie tout un chacun de vous, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de ce salon. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour la question. Moi, c'est Mohamed Yaya. Comme vous l'avez bien souligné, j'ai aussi déjà intervenu pour l'avant-hier. Aujourd'hui, c'est pour la soirée. Et vous savez très bien qu'à chaque activité que la CET organise, à la fin, on organise une soirée pour vraiment faire danser les gens. Avec des panels, les fatigues, les entretiens et tout, c'était pas facile. Aujourd'hui, c'est le moment de profiter bien et vraiment de s'enjailler. On a déjà fait ça dans l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est devenu une tradition. À chaque fois, vous me voyez aussi en tenue traditionnelle. Donc, c'est une manière vraiment de montrer aux gens qu'aujourd'hui, c'est notre jour de fête. L'ancien étudiant de Dakar, c'est un plaisir pour moi. Tout ce que j'ai à dire, c'est que nous devons nous encourager à avoir ces initiatives pour pouvoir un peu nous booster et arriver à la fin de l'aventure entrepreneuriale que nous avons tous décidé de nous engager dedans. On peut bel et bien allier les études et l'entrepreneuriat. Et on nous a fait savoir et on a compris à la fin que les entrepreneurs sont les moteurs de l'innovation et de la croissance économique. C'est pourquoi nous nous donnons corps et âme pour avoir ces initiatives, pour être soudés. Plus que ça, c'est pas se retrouver, échanger, mais ça crée un truc, ça crée vraiment cette relation humaine et ça nous donne la force de pouvoir avancer. Donc, je vous encourage à avoir ces initiatives, même si c'est une fois les 2 ans, vraiment ça va renforcer les choses. Vous voyez qu'il n'y a pas, vous allez vous dire que vraiment il n'y a pas que ça n'a pas de sens, mais ça a un sens. Le fait qu'on se retrouve les 3 jours échangés. Vous avez vu ceux qui étaient présents, comment ça a été vraiment riche en échange. Ça nous a permis de connaître certains les points qui sont les zones d'ombre, d'éclaircir plus. Et moi, tout ce que je retiens dedans, c'est cette union, cette relation de fraternité entre les étudiants tchadiens au Sénégal. Et vraiment, je vous encourage à continuer dans ce lancer. Et nous sommes ouverts à toutes vos suggestions en ce qui concerne les initiatives dans le milieu entrepreneurial. Merci une fois de plus. Et je remercie, je ne saurais nommer tout le monde, mais mes remerciements vont directement à l'endroit de l'équipe d'organisation qui est une équipe dynamique, efficace. Vous avez prouvé votre efficacité à travers cette soirée. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord réservé un hôtel où ça n'a pas tenu, mais dans moins de 24 heures, ils ont su trouver un endroit pour qu'on puisse se réunir et que cette soirée se tienne. Donc vraiment, merci à vous, merci pour votre efficacité, merci à tout le monde, mes encouragements et à nous revoir Inch'Allah bientôt pour une 2e édition du Salon international de l'entrepreneuriat au Sénégal.
En fait, l'activité s'est déroulée en 3 jours. Aujourd'hui, c'est la 3e journée. Alors, au début, on a commencé par des conférences, par des formations. Et il y avait plusieurs panels et que voilà. Lors de ces panels, c'était enrichissant. Et que les étudiants ou encore les entrepreneurs, entre eux, ils se sont partagés des points de vue concernant les thèmes autour de l'entrepreneuriat. Même le thème de cette activité dit tout déjà, qui est l'entrepreneuriat au cœur du métier. Alors, lors de ces conférences, il y avait des échanges, il y a aussi des partages, des réseautages, des collaborations entre les entrepreneurs de la diaspora et en même temps les entrepreneurs locaux. Et c'était un moment convivial et c'est un moment de partage qu'on a vraiment profité. Et à la sortie de ces conférences, même son Excellence Monsieur le Consul l'avait souligné que voilà, après cette activité, il faut que les entrepreneurs de la diaspora tchadienne se regroupent tous, de créer une plateforme d'échange qui permettra à ces entrepreneurs, s'il y a des activités à organiser ou encore s'il y a des débats ou bien des points d'échange ou échanger pour avancer l'économie et le développement de notre pays, le Tchad. Bien sûr, bon, c'est une activité, quand il y a un premier, il y aura toujours un deuxième. Et auparavant, nous avons l'habitude d'organiser des forums des étudiants tchadiens qui réunissent les étudiants tchadiens de la diaspora. Cette année, c'est une nouvelle ère et qu'on a initié, on a innové pour mettre sur pied des pensées aussi du côté privé. Vu que la plupart des jeunes, à la sortie de ces études, pensent peut-être être dans un bureau ou bien recrutés par l'État. Donc on veut les inculquer ces côtés privés pour qu'ils puissent concilier les deux et puissent réussir leur avenir ou bien encore leur carrière dans l'avenir. Parce que aujourd'hui, si je suis un médecin ou un ingénieur, je peux entreprendre tout en travaillant. Je ne peux pas rester seulement du côté professionnel ou bien de contacter de mon boulot. Non. Alors, je conseille à ces jeunes d'embrasser des deux côtés. Alors, il y aura toujours des éditions puisque c'est une activité qui est organisée par l'association des étudiants ici au Sénégal et aussi avec la confédération des associations étudiantines tchadiennes dans le monde. Alors, vu que cette année, l'organisation nous revient du droit, l'année prochaine, peut-être, ça serait dans un autre pays, peut-être en Turquie ou encore au Tchad ou encore, je ne sais pas, partout en Afrique ou dans le monde. Donc, ça fait que le tour. C'est comme si le forum qu'on a l'habitude d'organiser actuellement, nous sommes à la 5e édition, la 5e édition qui va se passer d'ici en août en Russie. Alors, nous espérons que la 2e édition revient encore une fois de plus au Sénégal pour ne pas dire que je suis trop gourmand. On organise la 2e édition et peut-être la 3e édition. Essayer de partir faire le tour du monde avant de revenir sur le Sénégal. Merci. Et je tiens aussi vraiment à remercier votre chaîne qui fait dans l'évolution aussi dans le développement des jeunes, qui encourage aussi les jeunes entrepreneurs à aller de l'avant. Et aujourd'hui,
vous êtes approché de nous parce que vous êtes d'une chaîne et que vous avez donné un coup de pied ou bien un coup de main pour que cette activité puisse avoir un éthique ou bien avoir une fin belle. Aujourd'hui, vous nous voyez que voilà, autour de moi, tout le monde sourit. C'est parce que au début, on a gagné des connaissances. Actuellement, c'est la magie. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour votre couverture médiatique. Et Inch'Allah, c'est un début de tout. L'avenir nous dira mieux et ensemble, nous, on va travailler pour aller vers l'avant. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Fadou Hussein Ibrahim. Je suis le président de la Confédération des associations estudiantiles tchadiennes dans le monde. Tout d'abord, voilà, je tenais vraiment à remercier tout un chacun de ceux qui étaient présents vraiment à cet événement. Mon impression concernant l'événement est que voilà, je suis vraiment sidéré et époustouflé en voyant tous ces étudiants prendre part vraiment à cette activité de donner et de recevoir. C'est vrai, depuis 3 jours, on est là à partager nos connaissances, à recueillir, à faire des réseautages avec des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est au bout. Donc cette soirée est la 3e et la dernière jour de l'événement. Par ailleurs, nous sommes la Confédération des associations estudiantines tchadiennes dans le monde. On a choisi Dakar pour abriter cet événement. Mais on est vraiment satisfait à 100% de l'organisation et je pense qu'on a atteint l'objectif de l'événement. Merci de nous avoir donné la parole. Nous sommes au Salon international de l'entrepreneuriat des étudiants tchadiens au Sénégal. Pendant ces 3 jours, ça a été un moment vraiment riche en échange. Nous avons, à travers ces salons, pu échanger avec les compatriotes qui se lancent dans le début de l'aventure. Ça nous a permis, à travers ce programme, d'avoir des séances de formation sur le leadership entrepreneurial. Et l'objectif de cette initiative s'inscrit dans la politique de la promotion de l'investissement. Donc il faut encourager les jeunes qui s'engagent à œuvrer dans l'entrepreneuriat à travers ces initiatives. Et nous comptons organiser une 2e audition, s'il plaît à Dieu, pourquoi pas l'année prochaine. Merci. Moi, c'est Félicité Ndop. Voilà. C'est un plaisir vraiment de participer à ce premier salon des entrepreneurs tchadiens de la diaspora. Alors, durant les 3 jours, ce fut très intéressant parce qu'il y avait assez de panels intéressants. Et ce fut un moment de partage entre les entrepreneurs ainsi que les étudiants qui étaient là. Et il y avait également des anciens également qui étaient là, qui avaient partagé leurs expériences avec nous et j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Maintenant, la soirée dans laquelle nous sommes actuellement aussi paraît intéressante parce qu'elle présente vraiment la diversité culturelle qu'il y a chez nous. Donc là, nous sommes en train d'assister aux différentes danses et les différentes cultures. On fait également la promotion de nos jeunes artistes, des artistes de tous les domaines d'activité et donc je trouve que c'est assez intéressant. Merci beaucoup. Hafiz, je suis jeune chercheur ici au Sénégal. Alors, durant ces 3 jours, nous avons assisté quand même à un forum de qualité et c'est là à tout point de vue parce que c'était quand même l'occasion pour la première fois de voir les Tchadiens de tous les horizons, mais également des étrangers de la diaspora venir discuter des thèmes qui concernent l'innovation, mais également l'insertion de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat. Donc, un thème qui est choisi, c'est celui de dire l'entrepreneuriat au cœur des métiers. Donc, c'était vraiment innovant. Donc, durant ces 3 jours, nous avons discuté sur des thématiques en rapport avec les financements, en rapport avec l'entrepreneuriat social, mais également des success stories, des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont venus partager leur expérience à travers la jeunesse, à travers ceux qui aspirent aujourd'hui, demain, entrer dans ce cadre de partenariat-là, donc les défis qu'il faudrait relever, mais également des recommandations. Donc une soirée, 3 journées qui sont clôturées
par des formations sur la prise de parole en public, sur les speeches, sur les business, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous en sommes à la soirée des galas qui maintenant va réunir toutes les communautés avec les différentes cultures, tout ça. Donc, j'ai magnifié le travail et je remercie encore les organisateurs. Ok, je suis Nadège Romadumga, je réside ici au Sénégal. Il y a de cela 72 heures, la CET, c'est-à-dire l'Association des étudiants tchadiens et stagiaires au Sénégal, a organisé un salon international des entrepreneurs tchadiens de la diaspora. Franchement, je dirais que ça a été un voyage très riche, je dirais intellectuel, parce que durant ces 3 jours passés ensemble, nous avions eu à partager des formations, des expériences et franchement c'était super et je nous encourage franchement à organiser toujours ce genre d'initiatives parce que franchement c'est bénéfique pour les étudiants qui sont à l'extérieur. Encourager les jeunes à entreprendre, encourager les jeunes à ne pas croiser les bras parce que la clé de la réussite ce n'est pas seulement dans les bureaux, il faudra que les jeunes soient conscients de leur avenir et s'ouvrent en fait à la vie active. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat c'est ce qui pousse en fait l'économie tchadienne et j'encourage tous les jeunes, tous mes frères et sœurs qui nous suivent de près ou de loin à mettre la main dans la pâte parce que le gouvernement ne peut pas servir tout le monde. Il faudra investir, il faudra entreprendre et lorsque nous entreprenons, essayons de nous encourager, consommons chez nous, encourageons nos jeunes à aller de l'avant. Du coup, merci infiniment, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Je suis Abdelkarim Mohamed, ingénieur en génie civil. Je suis le président du comité scientifique. Nous sommes heureux de vous accueillir ici au Salon international des entrepreneurs tchadiens de la diaspora. Donc on a fait 3 belles journées ici au Sénégal, à Dakar principalement. Donc les 3 premiers jours, nous les avons fait au musée de la civilisation noire, auquel on a fait à peu près 4 panels. Aujourd'hui, le 3e jour, nous avons fait une formation au niveau du centre outsourcing d'un compatriote tchadien. Et finalement, on revient ici dans la soirée pour passer une très belle soirée pour clôturer carrément le salon international. Donc franchement, nous sommes heureux de pouvoir organiser cette activité. Et jusqu'à présent, franchement, nous sommes contents de célébrer une très grande activité. Nous sommes heureux. Merci beaucoup et c'est vraiment gentil. Le service restauration. Juste bon, par rapport à nos impressions, étant le comité scientifique qui était chargé de la rédaction de ce projet du salon, nous estimons, nous sommes d'abord heureux, nous sommes contents, nous sommes agréablement surpris de la belle réussite de cette activité. Et nous nous réjouissons avec les bureaux et avec tous les Tchadiens qui ont assisté à ces 3 jours d'activités intenses, d'activités scientifiques qui étaient qui étaient bénéfiques du point de vue scientifique. Parce que les panels, les formations et les sujets qui ont été débattus ont réellement créé de l'engouement au sein des jeunes. Et nous espérons que cet engouement va aboutir réellement à la concrétisation des ambitions entrepreneuriales de chaque jeune étudiant tchadien au Sénégal et nous espérons également que ce projet de salon ait pu impacter un maximum de jeunes ici au Sénégal, au Tchad et partout ailleurs dans le monde. Merci. Bon, je suis Fawakatien Garga, je suis partenaire, je suis venu depuis le Tchad au nom de l'association Cercle de Jeunes Patriotes pour l'avenir. Ça fait 3 jours que nous sommes ici, nous
sommes venus assister au Salon international de l'entrepreneuriat. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Et je fais mention spéciale au comité d'organisation qui n'a aménagé aucun effort pour que cet événement ait lieu. Et ils ont bien choisi le cadre estudiantin parce que nos étudiants ont besoin d'orientation afin d'entreprendre. Ils ont besoin d'orientation. Parce que l'État, la fonction publique ne peut pas tout recruter. Alors il faut orienter le jeune vers l'entrepreneuriat. Et le milieu estudiantin était le mieux indiqué pour organiser cela. Et j'ai aimé les 3 jours. Le panel était riche, le débat était vif et c'était vraiment une belle occasion de rencontre, d'échange et d'apprentissage aussi, je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les journalistes, moi c'est M. Assantiman Amit. Nous sommes ici présents depuis le 20 pour assister au Forum international des entrepreneuriats, première édition qui s'est déroulée ici à Dakar. Cet forum était un forum très enrichissant et nous avons pu échanger avec des entrepreneurs et avec des partenaires pour motiver les jeunes tchadiens de la diaspora pour qu'ils puissent oublier l'État et entreprendre au Tchad et plus précisément en Afrique pour innover leurs projets. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir à ces téléspectateurs. Moi, je réponds aussi au nom d'Abdraman Kouradjouma Badike. Je suis de société civile, mais je me suis atterri à Dakar avec mon casquette d'entrepreneuriat. Bon, ici, au Dakar, nous sommes réunis dans le but d'assister au Salon international des entrepreneurs de Tchadiens de la diaspora. C'est une initiative très innovante qui est de sa première édition, qui a permis aux Tchadiens de la diaspora et de l'intérieur de se réunir pour un Tchad de sa globalité, dans sa grande globalité. Donc nous ici, on a atterri ici avec notre casquette entrepreneuriale. Pendant 3 jours, nous avons assisté à des panels d'envergure et nous avons vraiment accueilli des connaissances qui sont très pertinentes. Et ça nous a permis de signer surtout dans le cadre entrepreneurial de partenariat. Et maintenant, ça suit. Et aujourd'hui, vous le voyez ici ce soir, nous on est réunis pour sa clôture. Et nous espérons le voir. Ça sera perpétuateur, mais c'est toujours ça sera au diaspora. Parce que ça va permettre de découvrir des jeunes entrepreneurs qui sont au diaspora, qui leur permet de s'engager beaucoup plus dans l'entrepreneuriat et de s'attendre beaucoup de l'État. Merci à tous, je vous remercie beaucoup plus. Ok, bonsoir, je m'appelle Mouyaka Stéphane, je suis représentant de la communauté tchadienne au Bénin. Je suis aussi PDG de la start-up iTouch Media Group qui est toujours au Bénin. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité que j'ai eu à prendre part à ces salons. Depuis le premier jour, le vendredi, nous sommes là et franchement, j'ai vraiment aimé tout ce qui s'est passé. J'ai aimé l'implication du comité d'organisation. J'ai aimé également le fait que les Tchadiens se sont mobilisés de partout pour prendre part à ces assises-là. Il y avait eu des gens venus de partout. Venus du Sénégal, venus en dehors du Sénégal, venus du Tchad, venus du Bénin, venus du Mali, venus de plusieurs contrées du continent africain. Et vraiment, c'est une assise que nous devrons encourager. Je pense que ce qu'on peut critiquer ou bien reprocher à cette première assise, c'est peut-être le côté temps qui n'a pas vraiment été respecté, mais quand même, de façon générale, de façon globale, c'était vraiment 3 jours très magnifiques, 3 jours très inspirants, 3 jours où vraiment on a appris beaucoup de choses. Je suis également un des panélistes, j'ai eu à intervenir sur l'entrepreneuriat social. En tant qu'ancien président de l'association des étudiants tchadiens résidant au Bénin, vraiment j'ai eu à dire des choses qui peuvent encourager certains jeunes à s'impliquer dans l'entrepreneuriat social. Donc pour les prochaines assises, pour
pour la deuxième édition. Nous vous invitons à venir prendre part massivement, à ne pas manquer. Si vous avez manqué cette première édition, je vous dis que la deuxième édition sera plus grande encore. Alors ne manquez pas, venez massivement, mobiliser-vous, préparez-vous dès maintenant parce que de grandes choses vous attendent. Merci beaucoup et à la prochaine. Docteur Kaltam Abdelrahman Yacoub. Depuis, on va dire, mercredi, elle essaie toujours de synchroniser avec moi. Et une fois de plus, félicitations pour le travail vraiment abattu. Nous vous remercions pour avoir organisé ce salon et nous espérons que vous êtes satisfaite de vos résultats. Nous invitons le président de la CET à lui décerner l'attestation. Nous appelons par la suite Timan Adam, secrétaire général de la CET. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Timan Adam, secrétaire général de la CET. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci d'avoir contribué aujourd'hui. Merci d'avoir sacrifié votre temps, vos énergies pour la réalisation de ce salon. Nous invitons le président de l'organisation à lui décerner l'attestation. Nous appelons par la suite Ousmane Bachar Yacoub, président du comité finance. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Cette fois-ci, nous appelons Ousmane Bachar Yacoub, président du comité de finances. Merci d'avoir aménagé aujourd'hui toutes les finances parce que j'espère que vous avez bien mangé ou pas. C'était pas beaucoup, hein? Nous appelons par la suite. Donc nous invitons le président de la CET à lui décerner l'attestation. Nous appelons par la suite Hachim Hissène Erdimi, SGA. S'il vous plaît, nous appelons monsieur Hachim Hissène Erdimi, SGA, à venir nous rejoindre sur cette. Sous vos ovations, s'il vous plaît. En attendant que M. Hachim se joigne à nous, nous appelons à présent M. Yaïde Abdallah Oumar Tahar. Sous vos ovations, M. Yaïde Abdallah Oumar Tahar, pour avoir amené mon énergie pour la réalisation aujourd'hui de ce salon. Nous invitons le président du comité à lui décerner la reconnaissance. Nous appelons par la suite Mohamed Ahmad Oki. Nous appelons monsieur Mohamed Ahmad Oki. Sous vos ovations, s'il vous plaît, monsieur Mohamed Ahmad Oki. Nous invitons le président de la CET à lui décerner le prix. Pour victoire, somme toute, nous demandons au président de l'organisation de lui remettre. Nous appelons par la suite Falissou Amboussidi à nous rejoindre sur scène. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Bah, voilà, nous on est, on va dire, vos MC. Mais voilà, notre boss, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui prépare ce qu'il faut faire. Donc, sous vos ovations, monsieur Falissou Ambassoudi, s'il vous plaît. Nous demandons au président du comité de lui le mettre. Nous appelons par la suite Sephora Mingamadi à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Sephora Mingamadi, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Applaudissez comme si c'était la dernière fois. Juste pour vous et pour eux en même temps. Ils ont abattu un travail acharné. Ils ont passé des nuits blanches pour que ce salon puisse avoir lieu. Donc, comme je le disais tantôt, on va leur donner un petit truc. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour cette très belle réalisation. Merci pour ce beau salon. Nous vous souhaitons le meilleur et on espère que vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de sourires, il y a aujourd'hui beaucoup de gaieté, les gens ils ont dansé et franchement, nous vous remercions pour cela. Donc, nous tenons à préciser que c'est la première vague des membres du comité d'organisation. Il reste encore d'autres personnes que nous allons rappeler plus tard. Merci. Donc là, nous allons demander au Didier, photo de famille, les photographes, c'est bon ou bien? Avancez, avancez pour la photo de famille. Allez-y. Qui a beaucoup tourné en Côte d'Ivoire pendant la CAN. On va leur demander de danser. Non, s'il vous plaît, le comité d'organisation. Revenez. Voilà, c'est pas compliqué. Didier, s'il vous plaît, comité d'organisation. Ok. Aspirant-terre d'hospitalité reçoit l'Afrique. Comité d'organisation, on vous attend. Allez, Didier, à toi de jouer. La Côte d'Ivoire, aspirant-terre d'hospitalité. Jour de fête. Bon, j'enlève aussi mes boutons. Ok, c'est pas compliqué, hein. Ok, 1, 2, 1. On les accompagne s'il vous plaît, avec des applaudissements. À lui seulement. Ok. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. GFC TV. Fiji Dakaro.